Ce jour-là, dans la ville où les rumeurs font plus de bruit que les klaxons, vivait Syrah, belle, futée et pressée. Pressée de sortir sa famille de la misère. Pressée d'avoir des bijoux qui brillent plus que ses sourires. Alors elle épousa le vieillard riche. Oui, elle épousa un homme dont les cheveux étaient plus blancs que la lune. La situation était claire. Mariage, héritage, liberté. Le vieillard, M. Diarra, avait des coffres et des clés, des contrats et des témoins. Syrah, elle, avait un plan. Comme je le répète souvent, petit running gag. Qui épouse un vieillard gagne la bourse, enfin, vérifie la clause. Je vous le dirai encore. L'incident a déclenché la nuit où, la première fois, tout le village attendit la tombe sculptée et le cortège. Et là, le silence adoucit. Le vieillard ouvre les yeux comme on ouvre un livre ancien. Lentement, et avec une mémoire qui ne s'éteint pas. Il ne mourut pas cette nuit-là, ni la suivante, ni l'année suivante. Je vous dis, Syrah compte ses liasses et sentit la peur glisser sous sa langue. Le twist arrive quand elle relut les documents. Une clause minuscule disait, noir sur blanc, que l'héritage ne sera transmis que si le dernier souffle vient naturellement, et que M. Diarra portait une bénédiction ancienne. Il ne mourra jamais tant que quelqu'un garde son nom. Le vieillard était littéralement immortel. La résolution n'est pas un conte de fées ni une farce grinçante. Syrah perdit la haine, perdit l'or et gagna du temps. Elle apprend à parler au vieil homme, à écouter ses histoires de jeunesse, à partager des matins simples. Elle donne l'argent au village, racheta les dettes, planta des arbres. Elle n'eut pas la fortune promise, mais elle retrouva sa sœur, son rire, et la paix qu'aucune pièce ne peut acheter. Moralité ? On ne rachète pas le temps avec des liasses. Oui, je sais, encore un sourcil levé. Si cette histoire t'a fait sourire et frissonner, abonne-toi, laisse un like, partage la vidéo et dis-moi en commentaire quel moment t'as le plus surprise.